Bonsoir. Si je l'ai mis, c'est tout simplement... Voilà ce que ça me fait. On ne dira rien. Donc, je fais partie de ces gens qui supportent mal de porter le masque. Bref, je voulais faire une story time sur le permis. Voilà, donc j'ai passé le permis il y a maintenant 3 ans. C'était pépite. Une bonne anecdote. Donc, avant de passer l'examen du permis, il y a le code à passer. Un examen très chiant aussi dans son genre. Pour ceux qui n'ont jamais passé le code, il y a 40 questions et il faut avoir moins de 5 fautes, 5 ou moins de 5 fautes pour le valider. Sauf que dans ces questions, il y a des pièges. Et quand tu arrives la première fois, tu fais du coup 30 fautes et c'est vraiment... Voilà, tu prends un petit coup, c'est gratuit. J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de monde. Mais pour ma part, quand je me suis inscrite, après avoir négocié avec mes parents, parce que j'ai fait le permis accompagné aussi, qui était pas mal dans son genre, comment dire, j'y allais pas. Pendant plusieurs mois, j'y allais 1 ou 2 fois par semaine pour se donner bonne conscience. Mais c'était très loin d'être suffisant pour avoir les connaissances, si je puis dire, nécessaires pour passer l'examen du code. Les mois passent, comme ça, bon, ma mère qui me rabâche, quand même, on t'a payé le permis, faudrait que tu y ailles. Je disais, oui, maman. Sauf que bah, c'est pas pour autant que j'y allais. Puis un jour, la lumière m'est apparue et j'ai décidé de me consacrer totalement au code. Je me suis dit, ben, je vais pas en vacances et je passe mon examen du code. Au final, j'ai eu besoin que d'une semaine et j'ai réussi à avoir une date, une semaine après, avoir pris cette grande décision de le passer. Et je l'ai eu. That's really impressive. Whoa. Whoa, just whoa. Bravo. Wow. Je sais pas combien de fois j'ai fait, mais je l'ai eu. Et donc, suite à ça, des heures de conduite, un enfer. En tout cas, pour ma part, c'était un enfer. Entre les gens qui te klaxonnent dessus, qui sont totalement irrespectueux parce qu'il y a toujours des fous au volant, mais en plus ceux qui sont impatients parce que tu apprends et qu'ils n'en ont rien à foutre. J'avais clairement envie d'arracher leur sale tête. Mais bon, on ne le fait pas. Hein. Une fois que j'ai eu mes 20 heures de conduite, je suis passée en accompagné, donc pendant 1 an, 2 ans à peu près. Pendant 2 ans, bon au final, je devais faire 3000 km, je les ai jamais fait. Donc je crois que j'ai même pas fait la moitié, tellement que j'ai eu de problèmes. Soit. Je reviens en fin d'accompagnement, je reprends quelques heures parce que j'avais pris des mauvaises habitudes, bien évidemment. Sinon c'est pas drôle. Et je passe le premier examen du permis de conduire. Donc on arrive au centre, on était 5, tous autant stressés les uns que les autres. Franchement, il n'y en avait pas pour récupérer l'autre. C'était... on se soutenait dans cette angoisse collective. Donc on arrive et sauf que là il y a 3 moniteurs, enfin 3 examinateurs qui arrivent. 2 qui sont très joviales, souriants, qui inspiraient confiance. Puis il y avait la 3e personne qui était une personne âgée, qui était, comment dire, assez bizarre, un peu dans le style pervers. Donc on se disait tous, bah, on espère ne pas avoir celui-là, parce que sinon on ne va jamais avoir notre permis. Bon après, faut pas se faire des préjugés, donc on s'est dit, on ne sait pas, attends, c'est peut-être quelqu'un, comme on dit, la vie ne fait pas le mois. On s'est dit, on ne sait pas. Bon, au final, on a eu cet examinateur. Et effectivement, il était bien tout ce qu'il avait l'air. J'ai eu le droit avec lui des blagues douteuses. Il m'a fait super sur l'autoroute aussi. Vous en doutez, je n'ai pas eu ce permis. Mais pourtant, de base, je méritais. Donc, on commence à partir. Donc, on s'installe, on fait tous les réglages, tout ça. Je pars, pas de soucis. Et donc, pendant au moins 10 minutes, tout le parcours se passe nickel. Pas d'accro. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chez moi, j'ai plein d'insertions d'autoroutes et tout ça. Enfin, c'est un peu la merde pour apprendre à conduire dans cette ville-là. Et en fait, on devait s'insérer.
Et si on continuait, si on restait sur la voie de droite, on allait dans une direction. Et si on allait sur la voie de gauche, on sortait de la voie rapide et on prenait l'autoroute A7. Pour situer un petit peu les choses. On commence à s'engager, j'arrive et je reste sur la voie de droite. Sauf que la voiture devant moi, elle roulait je crois à 50. Je crois que c'était moins encore que si on était en ville. Je précise à l'examinateur, bon, je vais dépasser, peut-être une fois, parce qu'apparemment il faut toujours préciser l'examinateur pour éviter qu'il touche les pédales et tout ça là, pour absolument pas qu'il touche les pédales. Mais là encore il y a des exceptions et j'en ai fait l'expérience. Du coup je commence à accélérer, je tournais tout ça et là, il commence à me hurler dessus. On dit oui mais qu'est-ce que vous faites, on doit pas aller dans cette direction là. Sur le moment j'ai eu super peur, je rétrograde vite et je me rabats là où j'ai été de base et j'ai été très surprise. J'étais comme ça, j'ai pas bronché, il m'a fait super peur, j'ai fait la flip de ma vie. C'était surtout inattendu, sachant que je l'avais prévenu. Bon soit, et après, comme si de rien n'était, il me dit oui par contre il voulait doubler, faut y aller un peu plus dynamiquement, tout ça. Pardon. Donc là, t'es en train de me dire que tu m'as fait peur parce que tu croyais que j'allais prendre l'autoroute A7 alors que tu savais que j'allais doubler et tu me casses les couilles parce que je me suis vite rabattue parce que tu m'as fait peur. Et j'étais franchement ravie. On rentre au centre d'examen, tout ça, très mauvaise expérience avec lui. Donc les résultats tombent et j'ai 18 points sur les 20 nécessaires. Donc, passe au deuxième examen. C'était avec un second moniteur et là par contre rien à voir avec le premier. Il était souriant, super gentil, sympa. Enfin un examinateur qui te met plutôt relativement en confiance et avec qui ça s'est super bien passé. On arrive, tac tac tac, on démarre. Pareil, on s'installe, les vérifications, on vérifie que tout le monde a la ceinture, tout le baratin habituel. On commence à démarrer et là 5 minutes après, il commence à discuter avec la monitrice qui est derrière et il parle de ce monsieur, j'ai oublié le nom, il parlait de la personne qui était mon ancien moniteur, mon ancien examinateur qui m'a fait passer du coup le premier permis en me parlant de ses funérailles. What the fuck? Donc sûrement je me dis quoi? Comment ça funérailles? J'étais vraiment très surprise, je m'attendais absolument pas à entendre ça et du coup j'ai appris pendant le second examen qu'il était mort. Donc on continue et sauf qu'en fait j'ai fait une erreur éliminatoire. J'avais tout fait nickel, franchement j'avais conduit super bien. Et sauf que j'ai fait un stop glissé, voilà, donc je l'ai pas eu. Et rebelote une troisième fois. Comme on dit jamais 203, hein. La troisième fois c'est la bonne. Là encore, c'était mais n'importe quoi. Mais vraiment, je crois que j'ai jamais aussi mal conduit avec quelqu'un. Enfin, à part avec mes parents en conduite accompagnée. En fait, ce qui se passe, c'est au niveau du centre du permis, en fait, il y a les motos qui passent par là. Donc là, il y a on va dire, le grand parking où il y a les voitures et les motos qui sortent. Et en fait, il y a un petit chemin, comme ça. Sur ce chemin-là, c'est par là que rentrent et sortent également les véhicules poids lourds pour l'apprentissage. Et en fait, on emprunte la même... C'est une toute petite voie à double sens, mais il n'y a qu'une voiture ou qu'un camion qui passe. On est 3 écoles à devoir passer par là pour rentrer et sortir de notre centre d'examen. La troisième fois, c'était une femme, pas du tout commode, très froide, même avec ma monitrice, elle était pas du tout commode, elle parlait pas, elle souriait pas, franchement rigide. Je me dis super. C'est comme le numéro 1, bon c'est pas grave, on a l'habitude. Donc les installations, pareil, tout baratin. Et là, en fait, sur le petit chemin, du coup je m'engage. Normalement, je ne roule pas vite. Et sauf que en face, juste à l'entrée, il y a un véhicule auto-école qui attend pour passer. Je me dis ok, enfin voilà quoi. Il n'y a pas absolument zéro souci. Je commence à sortir. Enfin, j'étais même pas sortie encore du chemin, j'étais à 500 mètres limite. J'avais le temps de me prendre le camion 6 fois. Au moins avant de vraiment... Enfin, j'étais vraiment très très loin. Et là,
la monitrice, elle prend le volant et elle commence à faire ça. C'est une blague. Vraiment. J'étais dépitée. Je me dis, ça y est, 30 secondes. Ça fait 30 secondes que j'y suis. Et cette personne décide de me niquer mon permis pour rien. Franchement, il n'y avait aucun risque. En plus, j'ai failli me prendre le trottoir à cause de son coup de volant. Mais bon, soit. Du coup, je me suis dit, ben yes, du coup, tu l'as pas. Parce que, éliminatoire. Sachant qu'à partir, si on le rate 5 fois, on est obligé de repasser le code. Donc, j'avais absolument pas envie de le repasser une 4e, une 5e fois. J'étais dépitée. J'avais qu'une envie, c'était de prendre le petit rond-point et de faire demi-tour. Bon, je ne le fais pas, je continue. Elle continue quand même à faire comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas du tout été éliminée d'office à cause de son coup de volant. Et elle continue à me dire, bah prenez cette direction, patati couffin. Sauf que là, je conduis, mais vraiment, j'en avais plus rien à foutre. Dans ma tête, je pensais réellement ne pas du tout l'avoir. Donc je me dis, bah, ça sert à rien que j'essaye de faire la HQ en essayant de bien suivre les limitations, voilà, j'en avais plus rien à foutre. À un moment donné, il y avait un stop sur toute la largeur. En fait, il faut que tu te mettes à gauche pour pouvoir tourner à gauche, au milieu, tout ça. On peut avoir 3 voitures en même temps, ou des camions, ou peu importe. J'étais sur la gauche, je voulais tourner, sauf que je ne pouvais pas parce qu'il y avait des voitures. Les voitures, elles défilent, donc du coup, elles me coupent la visibilité. Ensuite, et un camion. Clairement, j'ai même juré à ce moment-là, parce que putain, mais c'est pas possible ça. Comme une conductrice qui avait vraiment 50 ans de permis, comme les parents qui conduisent. Clairement, j'ai fait exactement la même merde. Et putain, j'en avais plus rien à foutre. Dès que l'opportunité s'est présentée, et hop, on donne un petit coup, on accélère et vite, on va au centre d'examen. On arrive au centre d'examen et il y a normalement une manœuvre à faire. Donc là, il s'est avéré que je devais me garer sur les places de parking qu'il y avait au centre d'examen et c'était en bataille. Il y avait un autre examinateur qui arrive qui dit « Ah mais attention, vous êtes à peu près, vous risquez de taper la voiture tout seul. » Je fais « Oui, mais encore ça va parce que je m'étais pas bien prise mais j'étais en train de changer un petit peu mes roues pour bien me mettre. » En fait, j'étais pas du tout dans l'examinatrice, toujours dans son optique de je vais vraiment te faire passer l'examen du permis, alors que dans ma tête, je savais pertinemment que j'allais pas l'avoir. Je dis bah vous vous reprenez pas, vous êtes pas du tout dans les lignes. J'avais qu'une envie, c'est que ça se termine. Je la regarde et je dis non. Je suis partie. Et ça s'est terminé comme ça. Et il s'est avéré que 2 ou 3 jours plus tard, les résultats tombent. Et en fin de compte, surprise, je l'ai eu. J'ai eu à 22 ou 23 points, pas beaucoup. Mais bon, j'ai perdu énormément de points avec du coup ma manœuvre, tout le bordel. Toutes les fautes que je faisais parce que j'en avais strictement rien à foutre de bien conduire. Et elle a fait pareil à une autre personne. Elle a pris le volant comme ça, sans rien dire, alors qu'il n'y avait absolument aucun danger. Elle avait la main un peu laide pour ça. Donc vraiment cet examen, je ne l'ai pas compris pour moi. Même encore 20 ans, je me dis normalement, on ne l'a pas. Mais comme quoi, il y a toujours des exceptions. Voilà, c'était les petites anecdotes très croustillantes, si je puis dire, de mon permis et de savoir comment j'en suis arrivée à jurer lors de ma présentation au permis.